Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo gourmande comme toujours, puisqu'aujourd'hui je vous partage 3 recettes de petit déjeuner. Et attention, avis au bec salé, ces recettes vont vous plaire puisqu'il s'agit de petits déjeuners salés. Donc évidemment, ces petits déjeuners sont savoureux, gourmands et riches en protéines pour vous caler toute la matinée et vous donner de l'énergie jusqu'au déjeuner. Et petit plus, les recettes sont économiques et je partage d'ailleurs le prix de chacune d'entre elles à la fin de chaque recette. Donc soyez bien attentifs et on termine d'ailleurs par une recette très gourmande, une de mes préférées. Et petite cerise sur le gâteau, je vous ai prévu toute la liste des ingrédients et des notes clés recette par recette directement en description. Vous avez juste à récupérer votre fiche en cliquant sur le lien pour avoir toutes les infos sous les yeux de manière claire, précise pour réaliser au mieux vos recettes. Donc c'est parti, on démarre tout de suite pour ces 3 recettes de petit déjeuner délicieuses et économiques. Vous m'en direz des nouvelles. On démarre en beauté avec de bons wraps pour le petit déjeuner, mais attention, pas n'importe lesquels, puisque les tortillas, vous n'allez pas les acheter dans le commerce, mais les faire vous-même. Ça vous évitera les cochonneries que vous trouvez dans les versions de la grande distribution, et honnêtement, c'est toujours plus sympa de pouvoir faire ces tortillas soi-même. Bon, évidemment, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez en prendre dans le commerce, c'est pas non plus gravissime. Donc on va justement commencer par la préparation des tortillas. Donc là je vous donne la quantité d'ingrédients pour faire 4 grandes tortillas. Il vous faudra 200 g de farine de blé semi-complète, une cuillère à café de sel, un quart de cuillère à café de bicarbonate, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cup, donc 125 ml d'eau chaude et un petit peu plus de farine pour préparer vos tortillas. Pour la préparation, on commence par verser la farine dans un grand saladier, la mélanger avec le sel, le bicarbonate, on ajoute l'huile et ensuite on malaxe jusqu'à obtenir un ensemble homogène qui se tienne lorsqu'on le presse dans les mains. Vous allez ensuite faire un puits et verser l'eau chaude. Alors attention, pas besoin de mettre d'eau bouillante, mais faites attention à ce qu'elle soit suffisamment chaude, donc environ 40-45 degrés. Et ensuite, on va mélanger, malaxer la pâte pendant à peu près 10 minutes. On forme une boule. Évidemment, si on a de la pâte collée au doigt, on va se rincer les mains et ensuite, on laisse reposer cette boule 10 minutes dans un endroit plutôt chaud. Donc moi, j'ai simplement posé mon saladier sur une table au-dessus d'un radiateur. Après, c'est à vous de voir l'endroit le plus chaud de votre maison. Ensuite, on récupère la boule de pâte qui a reposé. On la coupe en 4 parts égales. On forme des boules et on farine le plan de travail. Il est temps d'étaler les tortillas. Alors évidemment, tout dépend de votre coup de main. Moi, j'ai pas réussi à en faire des bien rondes dès le départ, mais bon, c'est pas très grave. Donc la technique consiste à d'abord étaler la boule en ovale. On n'hésite pas à retourner le bâton, à le fariner dès que celui-ci commence à coller. Et ensuite, on va chercher à former un cercle en étalant délicatement de part et d'autre du bâton. Vous devriez terminer avec une tortilla bien fine, de la taille d'une grande assiette, que vous allez tout simplement transférer dans une poêle bien chaude anti-adhérente. Vous n'avez pas du tout besoin de mettre d'huile. Vous la faites chauffer 1 minute de chaque côté. Si vous voyez des bulles qui apparaissent, pensez à les aplatir avec votre spatule. Et une fois que votre tortilla est cuite, vous la placez dans un grand plat et vous la conservez à couvert. On répète ensuite avec les 3 autres tortillas et celles-ci sont prêtes à être utilisées. Petite parenthèse, si vous voulez les conserver, elles vont durcir en refroidissant. Donc avant de les réutiliser, pensez à les réchauffer quelques secondes à la poêle afin qu'elles s'assouplissent à nouveau. Pour la garniture, la très bonne garniture, on va utiliser une recette qui fait partie de la mise à jour numéro 11 du guide nutrition. Vous avez évidemment toutes les infos en description. Et pour à peu près 3 parts, il faudra une boîte de pois chiches, ceux-ci viennent de chez Casidomi, 2 cuillères à soupe de thym, environ un quart d'oignon rouge, une cuillère à soupe de capre, 2 à 3 cornichons, ça dépend de vos goûts, 2 cuillères à café de sirop d'érable, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 2 cuillères à café à 1 cuillère à soupe de moutarde, encore une fois selon vos goûts, 2 cuillères à soupe de lait végétal, amande ou soja, qui ne soit pas sucré évidemment, 1 cuillère à café de sauce sriracha et du poivre. Alors là c'est très simple, on rince bien, on égoutte les pois chiches, on les verse dans le bol d'un petit robot de cuisine ou hachoir électrique. Il suffit ensuite de hacher menu l'oignon, les capres, les cornichons, de les ajouter au bol du petit mixeur.
ainsi que tous les autres ingrédients. Il ne reste plus qu'à mixer pendant quelques instants. Attention cependant à ne pas faire de houmous, gardez un petit peu de texture, c'est bien meilleur. Et votre garniture est prête. Vous pouvez évidemment réajuster l'assaisonnement en fonction de vos goûts. Alors en plus d'être une excellente garniture pour ce petit déjeuner, vous pouvez également l'utiliser dans des bagels, dans des sandwichs, en accompagnement de tous vos plats, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Vraiment celle-ci, je l'adore, je la fais très souvent et je l'utilise un petit peu partout. Ensuite, tout simplement, il ne reste plus qu'à garnir les tortillas. Donc moi j'ai opté pour des épinards et des graines germées. Si celles-ci sont de saison, vous pouvez aussi utiliser des tomates ou des poivrons, bref un petit peu ce que vous voulez. Donc je dépose quelques feuilles d'épinards, je garnis d'une bonne dose de garniture au pois chiche et j'ajoute des petites graines germées et un trait de sriracha parce qu'on n'a jamais assez de sriracha. Ensuite on referme le wrap tout simplement et là si vous voulez un petit déjeuner à emporter, vous avez juste à emballer votre wrap dans du papier cuisson et l'emporter avec vous dans une boîte. Celle-ci est une boîte hermétique qui vient de chez Coro et moi pour un bon petit déjeuner parce que j'ai faim le matin, je me prépare 2 de ces délicieux wraps. Pour le budget de ce petit déjeuner savoureux et bien nourrissant, on est au total à 1,95 €. Donc comme vous pouvez le voir, les tortillas quand vous les faites vous-même c'est beaucoup moins cher puisque chaque tortilla vous revient à peu près à 20 centimes. Donc en rajoutant la garniture et les pousses d'épinards, on est à moins de 2 €. Je n'ai pas compté les graines germées que je fais germer moi-même et là dans ce cas ça ne coûte quasiment rien. Par contre si vous les achetez déjà germées dans le commerce, ça vous coûtera un petit peu plus cher. Donc investissez dans un petit germoir, faites germer vos graines vous-même, c'est super sympa à faire et vous pouvez vraiment en mettre absolument partout et bénéficier de tous leurs bienfaits pour votre santé. En plus, elles donnent un super bon goût à tous vos plats. Deuxième recette, aussi bonne pour le petit déjeuner que pour tout autre repas de la journée, une bonne casserole de légumes et de tofu brouillé. Cette recette vous donnera de quoi faire 4 parts bien généreuses. Et pour celle-ci, alors vous allez voir c'est très simple, vous pouvez mettre un petit peu les légumes que vous voulez. Il vous faudra un gros oignon. Ensuite, moi j'ai opté pour ce que j'avais sous la main. J'ai donc utilisé 600 g de fleurettes de chou-fleur, la moitié d'une belle courge butternut et à peu près 250 g de cubes de tomates surgelées. Mais comme je vous le disais, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez selon la saison, selon ce que vous avez sous la main, surgelé ou frais. Ça peut être des poivrons, des tomates cerises, des fleurettes de brocoli, du fenouil, de la courgette, du kale, même des petits pois. Évidemment de l'aubergine qui se prête très bien à cette recette, mais moi c'était pas la saison et je n'en ai pas trouvé en surgelé. Il faudra également un peu d'huile d'olive pour la cuisson, de l'ail semoule, vous pouvez tout à fait utiliser de l'ail frais, un mélange d'herbes aromatiques, moi j'aime beaucoup ce mélange pour grillade qui est très parfumé, environ 500 g de coulis de tomates, du sel et du poivre. Donc on commence évidemment par faire dorer l'oignon dans un petit peu d'huile. Moi j'utilise une sorte de faitout anti-adhésif à poignée amovible qui est très pratique pour les cuissons sur feu et les cuissons au four. Si évidemment vous n'en avez pas, vous devrez juste transférer la préparation dans un plat qui passe au four. Bon, ça change pas grand chose en soi, ça fera juste un tout petit peu de vaisselle en plus. Donc une fois que l'oignon est bien translucide, il n'y a plus qu'à rajouter les légumes. Donc dans mon cas, les fleurettes de chou-fleur et la courge coupée en dés. Je saupoudre d'une bonne dose d'ail semoule, d'une belle pincée de sel et de poivre. Je fais sauter pendant quelques minutes histoire de bien faire dorer mes légumes en mélangeant évidemment. Ensuite, je baisse le feu sur feu moyen et j'ajoute mes petits cubes de tomates. Alors évidemment, si vous avez des tomates fraîches, c'est 1000 fois mieux. Mais dans mon cas, ça n'était pas la saison. Vous pouvez tout à fait aussi opter pour des tomates concassées. Et j'ajoute mon coulis de tomates. Je mélange bien et je laisse cuire à couvert jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Moi, comme j'avais des légumes assez denses, notamment la courge et le chou-fleur, il m'a fallu 30 minutes de cuisson, mais selon les légumes que vous utilisez, la cuisson sera probablement moins longue. En cours de cuisson, je fais préchauffer mon four à 200 degrés et j'en profite pour préparer mon tofu. Donc pour ce plat, j'ai utilisé 500 g de tofu ferme que j'ai émietté dans un saladier. J'ai saupoudré de curcuma. Alors attention, pour les papilles sensibles, allez-y mollo parce que le curcuma est très parfumé. Pour les aromates, c'est comme vous voulez, comme vous aimez. Moi, j'ai utilisé de l'échalote en poudre, de l'ail semoule. J'ai ajouté une belle cuillère à soupe de levure maltée,
un petit peu de paprika fumé et de poivre. Avec évidemment une bonne pincée de sel, j'ai mélangé et puis j'ai décidé de rajouter un petit peu d'arôme végétal. Bon là c'est totalement optionnel, vous pouvez mettre un petit peu de mélange pour épices également, enfin bref tout ce que vous voulez pour parfumer votre tofu. On mélange bien et une fois que les légumes sont cuits, bon évidemment si votre plat passe directement au four, vous n'avez pas de manipulation à faire. Par contre si ça n'est pas le cas, vous allez transférer vos légumes dans un plat type plat en Pyrex et ensuite parsemer les légumes du tofu que vous venez de préparer. Il ne reste plus qu'à enfourner pendant environ 15-20 minutes et votre plat est prêt. Pour terminer, vous pouvez parsemer votre plat de ciboulette comme je l'ai fait. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'olive, de graines de courge ou de gomasio selon vos goûts. Cette casserole est absolument délicieuse, servie avec de belles tranches de pain grillé. Ici, j'ai utilisé du pain au levain aux graines de courge, absolument délicieux, que j'ai bien fait toaster avant pour qu'il soit croustillant. Et voilà un bon petit déjeuner bien nourrissant, réconfortant et ultra savoureux. N'hésitez pas selon vos goûts, si vous utilisez un pain qui ne contienne pas de graines, à ajouter par exemple des olives à votre plat ou des tranches d'avocat. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est un plat que vous pouvez modifier à votre gré. Il sera quasiment tout le temps réussi et d'ailleurs n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire et à me taguer sur vos photos si vous postez votre recette sur Instagram. Ce bon petit déjeuner au complet, donc avec les tranches de pain toasté, vous coûtera 2,25 € par part et vous donnera donc 4 parts. Évidemment, vous pouvez tout à fait les congeler pour toujours avoir quelque chose à manger dans votre congélateur. On termine avec une recette ultra savoureuse et absolument parfaite pour vos meal prep et en plus très économique. On va faire des tacos aux refried beans qui sont donc des haricots cuisinés. Et pour commencer justement, on va préparer nos petites tortillas. Alors là, rien de plus simple, il vous faut 3 ingrédients. C'est super simple à préparer et vous aurez des tortillas qui déjà seront beaucoup plus économiques que celles que vous pouvez trouver dans le commerce et surtout dont la composition est bien meilleure. Donc pour vos petites tortillas, la recette vous donne de quoi en faire 6. Il vous faut 150 g de chair de pommes de terre cuites. Donc vous épluchez vos pommes de terre, vous les coupez en petits dés, vous les faites cuire à la vapeur. Vous pouvez aussi opter pour le micro-ondes, la cuisson micro-ondes est très bien, très pratique. En tout cas, il faut qu'à la fin, vous ayez 150 g de chair de pommes de terre cuites. Il vous faut également 130 g de farine, moi j'utilise de la farine de blé semi-complète, et également une pincée de sel, et peut-être, si l'ensemble est un peu sec, un petit peu de lait végétal non sucré. On commence par réduire la chair de pommes de terre en purée, ensuite on verse la farine dans un saladier, on rajoute la purée de pommes de terre, la pincée de sel et on n'a plus qu'à mélanger avec les mains. Donc c'est là que si vous constatez que l'ensemble est un peu sec, vous pouvez rajouter un petit trait de lait végétal jusqu'à ce que votre pâte se tienne bien. Mais attention à ce qu'elle ne soit pas collante pour autant. Vous la malaxez pendant quelques instants, vous formez une boule que vous transférez ensuite sur votre plan de travail. Vous pouvez la rouler en boudin, ce sera plus pratique pour couper 6 parts égales. Et une fois que vous avez coupé vos 6 parts, vous en prenez une, vous roulez une petite boule à nouveau, vous l'étalez avec le bout de vos doigts, puis avec votre rouleau pour faire votre tortilla. Voilà, simplissime, on farine légèrement le plan de travail comme d'habitude, on répète l'opération avec les 6 tortillas et ensuite vous avez juste à les faire cuire à peu près 1 minute par face dans une poêle anti-adhésive et à les conserver dans une assiette recouverte d'un torchon. Vos tortillas sont prêtes, vous pouvez maintenant les mettre de côté et préparer vos refried beans. Donc moi j'ai utilisé des haricots secs pour une version super économique, mais si vous manquez de temps, vous pouvez tout à fait utiliser des haricots en boîte, haricots rouges, haricots noirs, haricots pinto. Ceux-ci viennent de chez Casidomi, ils sont bio et même si vous utilisez des haricots en conserve, le plat restera tout de même très économique. Donc vous choisissez en fonction du temps dont vous disposez. Puisque j'ai préparé mes haricots moi-même, je les ai fait tremper pendant 24 heures. Vous pouvez les faire tremper juste 12 heures, c'est déjà suffisant. Petite astuce pour améliorer leur digestibilité, vous ajoutez une demi-cuillère à soupe de bicarbonate
bicarbonate pour 300 g de légumineuses sèches. Vous recouvrez d'eau, vous laissez tremper et donc moi le lendemain, soit 24 heures plus tard, j'ai bien rincé mes haricots. Je les ai versés dans un grand faitout que j'ai recouvert d'un gros volume d'eau. Il faut que l'eau dépasse à peu près de la taille d'une phalange par-dessus les légumineuses pour être sûr qu'il y en ait suffisamment pour la cuisson. Et là justement on lance la cuisson, il faut compter à peu près 1 heure pour les haricots. De toute façon ça c'est pas très compliqué, vous avez juste à regarder, une fois qu'ils sont tendres, c'est qu'ils sont cuits et il ne vous reste plus qu'à les égoutter. Très important, vous ne salez pas votre eau de cuisson, sans quoi vos légumineuses deviendraient dures. Et moi j'ai rajouté un petit bouquet garni, c'est totalement optionnel, mais ça donne un bon petit goût. Donc pour cette recette, il faudra 500 g de haricots cuits, également un demi-oignon, ça peut être un oignon entier si vous aimez bien les oignons. Il faudra évidemment du sel, 2 gousses d'ail, des épices chili, du cumin, du concentré de tomate, de la coriandre, alors moi je n'en avais pas de la fraîche donc j'utilise de la surgelée, c'est très pratique, et un demi-citron vert. Bon évidemment un petit peu de poivre également. Donc là c'est très rapide, on commence par hacher l'oignon, puis on le fait dorer dans un grand faitout. Moi j'ai mis un tout petit fond d'huile, vous pouvez tout à fait faire ça si votre faitout est anti-adhésif. On rajoute une bonne pincée de sel et lorsque les oignons sont translucides, il n'y a plus qu'à ajouter l'ail écrasé ainsi qu'une demi-cuillère à café d'épices chili à réajuster selon votre sensibilité aux épices, également une demi-cuillère à café de cumin. Et moi j'ai rajouté un petit peu d'échalote en poudre, si vous avez l'oignon en poudre aussi c'est très bien mais c'est vraiment comme vous voulez. On mélange, on laisse torréfier pendant une petite minute et on ajoute ensuite les haricots cuits et on ajoute également une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate ainsi que environ 120 à 150 ml d'eau. Voilà, c'est à la louche, on ne fait pas de la pâtisserie, on mélange bien et on laisse cuire 5 minutes à couvert. Ensuite on baisse le feu et il n'y a plus qu'à écraser les haricots, grossièrement évidemment, donc vous pouvez le faire avec un presse-purée comme moi ou alors tout simplement avec une fourchette. Vous en profitez pour réajuster l'assaisonnement si ça manque un petit peu de sel ou de poivre et vous prolongez la cuisson de 2-3 minutes en remuant souvent et à feu très doux. On retire du feu et on termine en ajoutant le jus du demi-citron vert et la coriandre. Voilà, il n'y a plus qu'à bien mélanger, la garniture est prête et elle est très bonne. Petite touche gourmande mais vous pouvez tout à fait l'omettre ou la remplacer par de l'avocat écrasé par exemple. Moi j'ai décidé de faire une petite sour cream à base de noix de cajou. Donc si vous voulez la faire, vous mettez 80 g de noix de cajou à tremper, soit la veille ou soit en début de journée si vous cuisinez le soir, à température ambiante ou alors au moins 20 minutes avant le début de la recette, à ce moment-là dans de l'eau bouillante. Il faudra également du vinaigre de cidre, de la levure maltée, du jus de citron frais, du paprika fumé, du cumin et encore une fois on peut aussi rajouter de l'ail et de l'oignon en poudre et également du sel et du poivre. Donc ici il va vous falloir un blender, vous allez d'abord y verser vos noix de cajou égouttées ainsi que 2 cuillères à café de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe de levure maltée, 3 cuillères à soupe de jus de citron frais. On rajoute environ 6 cuillères à soupe d'eau, alors commencez peut-être par 5 et ajoutez au fur et à mesure selon la consistance que vous voulez obtenir. Et également pour les épices, une demi-cuillère à café de paprika fumé, un quart de cuillère à café de cumin, un petit peu d'ail ou d'oignon en poudre, selon vos goûts évidemment, une bonne pincée de sel et du poivre. On mixe bien jusqu'à obtenir une crème onctueuse, c'est là que vous pouvez réajuster la quantité de liquide en rajoutant un petit peu d'eau si vous voulez que la texture soit un petit peu plus fluide, c'est vraiment comme vous voulez et selon l'utilisation que vous voulez avoir de votre sour cream. Il n'y a plus qu'à transférer dans le récipient de votre choix. Et pour terminer la garniture de ces petits tacos, moi j'ai décidé de faire sauter des épinards pendant quelques instants avec un filet de jus de citron, du sel, du poivre et un petit peu d'ail. Et voilà, on a tous les ingrédients pour garnir les tacos et faire un bon petit déjeuner à manger chez soi ou alors à emporter. Donc pour préparer les tacos, on met un petit peu d'épinards sautés. Alors ça peut être n'importe quel type de verdure de votre choix. Ensuite on rajoute 2 belles cuillères à soupe de refried beans. Et pour la touche gourmande, un trait généreux de notre sour cream. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de sauce sriracha également. Voilà, un tacos bien garni, délicieux, nourrissant et vraiment très gourmand.
Niveau prix, chaque tacos bien garni, donc tout compris, coûtera à peu près 75 centimes, soit 1,50 € pour 2 tacos garnis. Et pour les gros estomacs qui voudraient manger 3 tacos garnis, ce petit déjeuner coûtera 2,25 €. Et encore une fois, vous aurez un estomac bien nourri et des papilles absolument ravies. Alors pourquoi je vous disais que ces recettes étaient parfaites pour le meal prep? Parce que vous allez avoir des tortillas en plus pour d'autres petits déjeuners ou déjeuner, également de la sauce en plus, donc vous allez pouvoir l'utiliser pour 3 à 4 plats en plus de votre petit déjeuner, et évidemment les fameux refried beans qui encore une fois devraient être pas mal pour de nouveaux tacos mais également pour vos burritos et tout simplement pour vos lunchbox à emporter puisqu'ils vont constituer une excellente source de protéines. Donc ça, petite astuce, quelle que soit la recette que vous faites, prévoyez toujours des parts à l'avance, au pire que vous pouvez congeler si vous n'êtes pas sûr de les manger, et au moins vous êtes sûr d'avoir toujours quelque chose de bon, sain, équilibré sous la main pour vos repas. J'espère que ces recettes vous plaisent et vous ont donné l'eau à la bouche, j'espère que vous allez vous régaler avec, évidemment venez me le dire en commentaire et n'oubliez pas de récupérer votre fiche imprimable qui contient toute la liste des ingrédients et les notes clés recette par recette. Si vous recherchez des idées cette fois-ci pour vos dîners, je vous mets une vidéo par ici qui devrait beaucoup vous intéresser, donc foncez la voir. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si ça n'est pas déjà fait. Plein de recettes sont à venir sur cette chaîne. Et évidemment, pour aller plus loin, je vous rappelle que j'ai créé les e-books de recettes Vegelicious que maintenant vous pouvez vous procurer à prix réduit en les prenant directement tous les trois. Donc le Vegelicious petit déjeuner, le Vegelicious basique et le Vegelicious Sweets and Treats pour vous régaler au quotidien en prenant soin de votre forme et de votre santé. Encore une fois, toutes les informations sont en description ainsi que celles du Meal Prep Guide et du guide Nutrition Get Stronger. Bref, tout ce qu'il faut pour bien manger au quotidien en prenant soin de vous. Allez, je vous laisse, régalez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.